Bonjour la famille, c'est Divi, Monsieur Shred, Monsieur en dessous des 10% de masse graisseuse, Monsieur le vieux Mogol de ton vieux père. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, la calisthénie vs le bodybuilding. Je vais vous donner un peu les caractéristiques propres de la calisthénie et les caractéristiques propres du bodybuilding et vous dire à la fin de la vidéo lequel est le meilleur et lequel vous devez faire. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo les gars et c'est parti encore. Pour le point numéro 1 les gars, nous allons parler de la versatilité des deux disciplines. Concernant la calisthénie, nous utiliserons principalement le poids du corps et les mouvements propres à la calisthénie sont les dips, les tractions, les squats et les planches. D'accord? Il n'y a pas besoin de salle de gym ou d'équipement spécifique pour pratiquer la calisthénie, si ce n'est peut-être une barre de traction à la limite, mais vous pouvez faire les dips avec deux chaises. Concernant le bodybuilding, vous devez avoir une salle de sport et la diversité des machines présentes pourront également vous aider à mettre vos programmes en place. Donc, concernant le bodybuilding, vous devez avoir au moins une salle de gym comprenant en fait des poids libres, c'est-à-dire des haltères, des barres, des kettlebells et autres éléments comme des medicine balls, etc. pour faire des workouts complets. Mais vous devez également avoir un accès à une salle de gym. D'accord? Les exercices que vous pouvez faire également avec ces poids-là sont les curl biceps, les triceps poulies, les press legs et toutes sortes d'exercices que vous pouvez faire avec les machines disponibles. Donc la versatilité du bodybuilding dépend principalement des machines dont vous avez accès et des éléments également dont vous avez accès, alors que la calisthénie en elle-même dépend juste de vous et de votre motivation parce que ces exercices-là sont uniquement et principalement faits au poids du corps. Donc, c'est une parenthèse fermée. Les muscles également travaillés ou l'objectif que vous travaillez quand vous êtes en calisthénie, c'est principalement la force fonctionnelle, l'endurance, la coordination et la souplesse. D'accord? Alors que concernant le bodybuilding, vous êtes plus sur un travail linéaire dans l'optique de faire une surcharge progressive pour avoir en fait une masse musculaire qui avance, qui progresse. C'est-à-dire que votre but ultime au bodybuilding, c'est de prendre en masse, d'accord? Et de gagner en force également, d'accord? Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, qui dit plus de masse, dit plus de force. Mais l'objectif principal du bodybuilding, c'est de prendre en masse musculaire sans nécessairement prendre en force. De ce fait, en fait, la calisthénie possède plutôt un petit avantage sur le bodybuilding car vous n'êtes pas obligé d'avoir accès à une salle de sport et vous pouvez la pratiquer partout. Les objectifs de la calisthénie sont un contrôle corporel optimal, une force relative et un gain de mobilité et d'agilité qui vous seront bénéfiques dans votre vie de tous les jours. D'accord? Ou là, des objectifs de condition du bodybuilding sont en fait une augmentation de la masse musculaire, dans certains aspects une augmentation de l'endurance musculaire, mais c'est surtout dans le but en fait d'avoir un esthétique très propre et d'être très esthétique sans forcément avoir des capacités fonctionnelles optimales. C'est surtout dans la capacité d'avoir des capacités fonctionnelles optimales qui peut faire la différence car la calisthénie aide et est plus utile dans la vie de tous les jours que la musculation qui vous permet non seulement, à part le fait de construire beaucoup de muscles, mais également d'être très esthétique. Donc les deux sont corrélatifs, ils se rejoignent, mais il y a un petit avantage sur ce point de la versatilité au niveau de la calisthénie. Le deuxième point les gars concerne la difficulté des exercices. Concernant la calisthénie, la difficulté des exercices concerne et est plus propre à l'avancement et aux variations des mouvements que vous allez faire au fil du temps. Prenons l'exemple des pompes. Au début, vous allez faire des pompes normales et dans l'évolution de votre force, dans l'évolution du mouvement, vous allez passer des pompes normales aux pompes diamants, aux pompes piquées et par la suite arriver au dernier niveau qui est aux pompes sur une main. Donc la difficulté des pompes sur une main est vraiment très grande. Sur une échelle de 10 par exemple, la difficulté d'une pompe à une main est d'environ 7,5, 8 voire même 9 pour certaines personnes. Alors que contrairement au bodybuilding, une fois que vous avez appris la base d'un mouvement et une fois que vous avez la bonne amplitude, le bon angle, la bonne manière de placer les mains, la difficulté réelle réside en fait dans le nombre de répétitions que vous pouvez augmenter ou en fonction
de votre technique, de votre méthode d'entraînement. La difficulté va principalement résider si par exemple vous faites un constat de charge ou vous faites par exemple un drop set ou vous faites par exemple, je sais pas, du stato dynamique. Mais ce n'est pas l'amélioration du mouvement en fait qui va augmenter la difficulté, parce que au bodybuilding, tu peux pas réellement augmenter la difficulté d'un mouvement. Par exemple, le triceps pulley, c'est un exercice d'isolation. Quand tu le fais, la seule manière d'augmenter la difficulté, c'est d'augmenter le poids. Tu peux pas faire triceps pulley avec un bras. Tu peux faire avec un bras, mais la charge ne sera pas pareille et le mouvement lui va changer et tu vas devoir adapter ta posture, d'accord, pour faire l'exercice. Mais la difficulté réelle ne sera pas dans l'amélioration qualitative du mouvement. Donc, de ce fait, la difficulté au niveau des mouvements de calisthénie et des mouvements de bodybuilding est vraiment réelle. Dans le sens où, par exemple, quand tu fais des tractions, le but ou l'amélioration de difficulté d'une traction, ça va être le muscle up. D'accord? Et le muscle up est vraiment une figure très difficile, un mouvement très difficile à apprendre. D'accord? Et il vous faut une bonne base musculaire, mais non pas musculairement, c'est-à-dire la force, mais également une bonne base technique. Il y a certains exercices de musculation, de bodybuilding, qui ne demandent pas spécialement d'avoir une bonne technique, à part peut-être au deadlift, au squat ou au bench press, mais principalement les exercices d'isolation, c'est-à-dire les exercices que vous pouvez faire avec des machines, ne vous demandent pas d'avoir une technique, une trop bonne technique, comme par exemple la technique que vous devez avoir pour faire un muscle up ou un front lever, d'accord? Donc là, si je devais me prononcer sur la difficulté des exercices concernant la calisthénie et le bodybuilding, je dirais que la difficulté des exercices est plus élevée au niveau de la calisthénie, au niveau des mouvements de la calisthénie, plutôt que au niveau des mouvements du bodybuilding qui sont généralement les mêmes, d'accord? À part quelques exercices qui se différencient, mais il n'y a pas vraiment de modification pour augmenter la difficulté que vous pouvez faire comme la calisthénie. Le troisième point, les gars, concerne l'échelle de progression des deux disciplines. Avant qu'on rentre dans ce point-là, le premier point qui est propre à ces deux disciplines, c'est d'abord la maîtrise des mouvements de base. Que vous soyez un débutant en calisthénie ou en bodybuilding, la première chose que vous devez vous concentrer à maîtriser est la maîtrise des mouvements de base. Car ces mouvements de base-là vous permettront d'avoir une fondation solide dans les exercices plus avancés, dans les exercices en fait experts. Vous devez avoir un mouvement de base parfait pour également éviter les blessures et éviter également toutes sortes de pépins physiques qui puissent ralentir votre progression. Donc, concernant la calisthénie, en plus de maîtriser les mouvements basiques qui sont les pompes, les dips et les tractions, vous devez également vous diriger vers un ajout dynamique. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à maîtriser vos pompes, vos tractions et vos dips, vous allez ajouter un côté dynamique, pliométrique à la chose. Concrètement, c'est-à-dire quoi? Vous allez ajouter par exemple des pompes sautées, d'accord? Des pompes sautées à vos workouts en ce qui concerne les pompes, en ce qui concerne les dips. Vous allez dans la phase concentrique du mouvement, c'est-à-dire lorsque vous remontez, vous allez exploser en fait. C'est-à-dire que vous descendez doucement et lorsque vous remontez, vous explosez avec un maximum de force et un maximum de vitesse. Ça ajoute un côté dynamique qui va en fait choquer le muscle et vous permettre en fait aux muscles de grossir plus vite et aux muscles d'avoir plus de force. Pareil pour les squats. Une fois que vous avez maîtrisé les squats basiques, vous pouvez ajouter des squats sautés, c'est-à-dire dynamiques. Et c'est également un exercice pliométrique pour vous permettre en fait d'avoir des jambes plus fortes et d'avoir des jambes plus solides, d'accord? Voilà pourquoi beaucoup de footballeurs également font ces exercices qui leur permettent en fait d'avoir plus de vitesse et d'avoir plus de force de propulsion dans les jambes. D'accord? Vous pouvez également vous aussi à votre niveau ajouter des côtés dynamiques dans vos squats, que ce soit avec barre ou sans barre. D'accord? Ajouter des sauts, même que ce soit des fentes alternées, vous ajoutez des sauts également. D'accord? Faire des fentes alternées sautées est un bon moyen également d'ajouter un côté pliométrique à ces workouts pour vous permettre en fait d'ajouter une sorte de difficulté et du coup faire sortir le muscle de sa zone de confort et lui permettre de grandir encore plus vite et de gagner plus en force. D'accord?
Et le troisième sous-point concernant la calisthénie est l'ajout au fil du temps de variantes plus avancées des exercices. Comme je vous l'ai dit dans le point précédent, comme l'exemple des pompes, le but et la variante finale, la final boss comme on dit, est de pouvoir faire des pompes à une main. D'accord? Pareil pour les tractions. Le final boss des tractions est de pouvoir faire le muscle up. Le final boss du handstand, par exemple, c'est de pouvoir faire le handstand push-up. D'accord? Donc, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de variations de mouvements, d'accord, qui vont du niveau débutant au niveau avancé dans la calisthénie, qui vont vous permettre en fait de ne pas vous ennuyer dans vos workouts. D'accord? Parce que il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de variantes, d'accord? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Le front lever, si tu as maîtrisé le front lever, tu peux faire des front lever push-ups. Si tu as maîtrisé le muscle up, tu peux faire encore le muscle up main serrée. Tu peux faire le muscle up avec charge. Il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de trucs que tu peux faire concernant la calisthénie et l'échelle de progression des mouvements en calisthénie. Concernant le bodybuilding, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la calisthénie, le premier sous-point le plus important que vous devez maîtriser, c'est la maîtrise des mouvements de base. D'accord? Vous devez vous assurer que vous possédez une bonne technique des mouvements afin de ne pas vous blesser. Et cela est autant plus vrai que contrairement à la calisthénie, le bodybuilding vous donne et vous met l'avantage et la possibilité d'ajouter des charges. D'accord? C'est un bon et un mauvais point. Car avoir des charges plus lourdes vous permet de travailler le muscle dans ses plus derniers retranchements et dans le permet de grandir plus vite. Mais également soulever des charges plus lourdes augmente considérablement le risque de blessure. C'est clair que vous n'allez pas avoir les mêmes risques de blessure lorsque vous faites un muscle up que lorsque vous poussez par exemple 200 kg au squat ou 300 kg au bench press. L'échelle de progression réelle, le deuxième sous-point que vous pouvez avoir également dans le bodybuilding est l'augmentation du volume et de la surcharge progressive. D'accord? Dans le bodybuilding, votre but sera également d'augmenter le nombre de répétitions, le nombre de sets et également le poids que vous soulevez. La surcharge progressive doit se faire de manière contrôlée et de manière en fait à ce que vous ne vous blessez pas sur le long terme, dans le sens où vous ne devez pas rusher le poids. D'accord? Vous ne devez pas rusher le poids et vous devez augmenter le poids quand vous êtes sûr et quand vous ressentez que vous maîtrisez à 100% le poids à la base avant d'augmenter peut-être 1,5 ou 2 kilos. D'accord? Vous devez augmenter le nombre de répétitions, le nombre de sets. Si vous étiez par exemple à 3 sets de 15 ou de 12, vous devez dans l'objectif de monter à 5 ou 6 sets de 15. D'accord? Pareil pour les charges. Si vous avez fait un mois, d'accord, à 100 kilos, à partir du deuxième mois, à partir des premières 2 semaines du mois qui vient, vous pouvez essayer également d'ajouter 1,5 kg ou 2 kg, d'accord, et au fur et à mesure de comment ça avance, vous pouvez ajouter 1,5 kg chaque 2-3 semaines. C'est comme ça qu'il vous faut augmenter, c'est comme ça qu'il vous faut plutôt faire votre surcharge progressive. Dans le troisième sous-point est le cycle de périodisation. D'accord, le cycle de périodisation en fait est fait pour éviter les plateaux. D'accord, les plateaux c'est quoi? C'est par exemple, vous êtes au deadlift ou au squat, vous êtes monté à 100-150 kg et vous voyez que depuis 2-3 mois, vous êtes bloqué à 100 ou 150 et vous n'arrivez pas à pousser plus lourd. D'accord, dans ce cas-là, par exemple, vous pouvez faire un deload. D'accord, un deload. C'est lorsque vous faites exprès de pousser moins lourd pour permettre à votre corps de récupérer mentalement et physiquement. Parce que ce que certaines personnes oublient, c'est qu'il n'y a pas que la fatigue musculaire, il y a aussi la fatigue mentale. D'accord? En général, les personnes qui font des burn-out, elles ne sont pas spécialement fatiguées physiquement, d'accord? Mais le système nerveux est fatigué et ça fait que quand elles se lèvent, par exemple, au lieu d'avoir des courbatures, dans leur tête, il y a un truc qui leur dit, non, tu es fatigué, genre, elles sont fatiguées dans leur tête et donc ça les incite en fait à ne pas aller s'entraîner. Pourtant, elles se sentent bien physiquement, mais c'est comme s'il y a une petite dépression et il y a une baisse de motivation. D'accord? Et ça, en fait, c'est propre à la fatigue du système nerveux. Quand le système nerveux est fatigué, il envoie des signaux au corps, des signaux déguisés
de baisse de motivation pour que justement tu ne partes pas t'entraîner, pour que lui puisse récupérer. D'accord? Donc, faut faire attention à tous ces petits signes que le corps t'envoie. Faut savoir aussi prendre des pauses au bon moment. D'accord? Mais en ce qui concerne le cycle de périodisation, comme je vous ai dit, vous pouvez faire un déload, soulever moins lourd que vous soulevez d'habitude pour permettre au corps de se régénérer, ou au contraire, soulever encore plus lourd en allant à une ou deux répétitions également pour pousser le corps en fait à s'habituer et à construire des fibres musculaires plus fortes pour vous permettre justement de dépasser ce plateau. Le quatrième point, je vais vous dire pour moi lequel est le meilleur. D'accord. Bon, avant de dire lequel est le meilleur, je vais d'abord préciser que la calisthénie et le bodybuilding sont deux disciplines qui sont corrélatives. On voit beaucoup, il y a beaucoup de pratiquants de calisthénie qui complètent leur programme de calisthénie avec des exercices propres au bodybuilding et au bodybuilding également des personnes qui complètent avec de la calisthénie. Maintenant, il y a beaucoup d'athlètes hybrides qui font les deux, c'est-à-dire ils font calisthénie et ils font bodybuilding. Et moi, je vous conseille d'être justement hybride, car si vous êtes hybride, vous allez bénéficier de l'esthétisme du bodybuilding tout en ayant la souplesse, la coordination et la force fonctionnelle de la calisthénie. D'accord? Parce qu'en général, il y a des pratiquants de calisthénie qui sont vraiment très minces, qui n'ont pas de masse musculaire. D'accord? Et justement, si ces pratiquants de calisthénie-là avaient un background ou faisaient du bodybuilding sur le side, ils allaient pouvoir justement prendre en masse musculaire, d'accord, pour justement combler ce défaut physique. Parce que pour moi, tu peux avoir toute la force du monde, mais si tu n'as pas un physique avec un minimum de la masse, tu vois, non, ça ressemble à rien en fait, tu vois. Tu es allé sur la plage, tu as la force de Hulk, mais tu as le corps d'un enfant de 9 ans, tu es tout mince, tu es tout queuse, d'accord? Donc, pour moi, j'ai toujours dit, il faut toujours tout avoir. Pourquoi se priver d'avoir tout quand tu peux avoir tout? Pourquoi se priver d'avoir de la masse musculaire en pouvant faire un muscle up? Pourquoi se priver de pouvoir faire un muscle up quand tu peux avoir de la masse musculaire sous prétexte que c'est des figures de gymnastique, que blablabla, blablabla, blablabla. Ok? Et même faire de la calisthénie lestée, surtout le street workout, va vous permettre de développer une force monstre qui est corrélative et qui est liée à des exercices en bodybuilding. Moi, par exemple, je travaille, à un moment donné, j'ai arrêté le bench press pendant environ 3 mois et je faisais que des dips lestés. D'accord? Des dips avec du poids. Je peux aller jusqu'à 100 kg au dips avec les poids. Bon, lorsque j'ai essayé de faire un développé couché comme ça, après avoir arrêté pendant 3 mois, j'ai réussi à pousser 150 kg au développé couché, alors que je faisais uniquement des dips lestés. D'accord? Donc, les deux disciplines sont corrélatives. Vous pouvez faire les deux. Mais moi, j'ai commencé avec le bodybuilding. Quand j'ai commencé à mes 14 ans, c'était principalement le bodybuilding. Et il n'y a que un an que j'ai découvert la calisthénie. Et j'ai plus penché vers la calisthénie parce que je trouve que la calisthénie, en plus de la force fonctionnelle, de la souplesse, de la coordination et de tous ces bienfaits-là qui apportent, c'est plus agréable et il y a plus de variantes et il y a plus de choses à faire. J'ai trouvé à un moment donné que le bodybuilding, c'est trop répétitif. Tu vas soulever les mêmes charges, les mêmes exos, les mêmes machines. Même si c'est vrai que maintenant, ils ont acheté de nouvelles machines et de nouvelles manières de s'entraîner. Mais la calisthénie, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de choses à faire. Pompe sur une main, pompe diamant, pompe crochet. Tu peux même inventer même tes propres exercices. Que ce soit avec les bandes, avec les anneaux, avec les trucs de push-up. Il y a trop de variantes à faire. Donc moi je penche un peu vers la calisthénie. Mais je vous conseille d'être hybride les gars. Donc c'est tout pour la vidéo les gars. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. C'était le Divi. Et que Dieu vous bénisse les gars.